Merci. Merci au secrétariat TechNet de nous avoir donné une occasion de vous donner des informations sur le processus de priorisation que nous avons effectué en mai de cette année. Si vous ne savez pas, VIPS est l'acronyme en anglais qui veut dire la stratégie de priorisation d'innovation en vaccin. Je m'appelle Birgit et je présente cette présentation avec Marion Ménosier-Arnaud de Gavi. Nous faisons partie d'un groupe de travail qui travaille avec d'autres organisations que vous pouvez voir dans le bandeau en bas de cette diapositive. Aujourd'hui, nous aimerions vous parler des résultats de ce processus de priorisation. Nous avons également demandé votre contribution dans les prochaines étapes et plus particulièrement en termes des hypothèses clés chez VIPS qui vont nous permettre de définir cette stratégie problématique, d'approches problématiques qui nous permettront donc d'avoir la possibilité de couvrir des populations qui ne l'ont pas encore été. Il s'agit donc de le faire alors que la COVID-19 a bouleversé cela de manière profonde. Tout en essayant d'atteindre les enfants qui n'ont jamais été vaccinés, nous nous concentrons de plus en plus sur une immunisation tout au long du cycle de vie. Nous pensons de plus en plus à différentes technologies de vaccination et approches. En ce qui concerne l'immunisation et le rattrapage des enfants sous-vaccinés aux premières étapes de la vie, mais également chez les adolescents, les adultes et les jeunes adultes. Pour faire un rappel sur l'agenda 2030 sur l'immunisation, les connaissances actuelles, les outils, pardonnez-moi, n'étaient pas suffisants pour pouvoir atteindre les lignes directrices sur une couverture vaccinale. De nouvelles approches qui comprennent des produits innovants, des normes et pratiques. Lorsqu'on parle de produits, nous parlons de vaccins innovants ainsi que des améliorations aux vaccins qui existent déjà afin de renforcer leur efficacité, faciliter la vaccination et réduire le coût à travers de nouvelles technologies. Une innovation en attributs de produits, une amélioration de la stabilité et de l'utilisation des aiguilles nous ont permis de surmonter différentes barrières d'immunisation, une acceptabilité croissante au sein des différentes populations. Ces attributs pourront donc changer la donne afin de minimiser l'instabilité. C'est dans ce contexte qu'en 2017, VIPS a été formé. En se fondant sur ces hypothèses, deux hypothèses primaires, des approches de vaccination innovantes sont nécessaires, première hypothèse, et plus nous progressons, plus nous devrons nous reposer de plus en plus sur l'utilisation subnationale de produits différenciés. En 2017, nous savions que l'organisation que forme VIPS travaillait de manière cross-sectorielle. Ce n'était pas toujours aligné ou bien coordonné. C'est dans ce contexte que nous avons lancé VIPS et nous avons commencé en 2018 à travailler sur cette initiative qui nous a demandé de nous aligner et d'apporter des précisions sur les innovations, les produits prioritaires. Prochaine diapositive, s'il vous plaît.
Voici une vision d'ensemble de la méthodologie VIPS. Le produit a été lancé en janvier 2018. Nous avons identifié 24 innovations évaluées au sein du processus, ainsi que des vaccins. Nous avons priorisé 17 vaccins, 10 licences et 7 vaccins dans un pipeline, toujours en cours de projet. Cela nous a donné donc une vision d'ensemble des innovations et des vaccins. 24 innovations dans la première étape, donc, en fonction de leur conception, de la conception des vaccins et de leur éventail d'utilisation, l'applicabilité de ces vaccins. À la fin de cette première étape, informée par une consultation par pays et sur les différentes types d'immunisation les plus importantes ont été identifiées. Nous avons également entendu les opinions des fabricants et nous avons sélectionné 9 innovations. On est passé à la deuxième phase à la troisième phase qui a été finalisée en mai 2020. Nous avons évalué cette sélection de 9 innovations avec 17 vaccins prioritaires dans cette phase. Cette deuxième phase, nous avons consulté différents pays. Une initiative de VIP, c'était de mieux comprendre les besoins par pays. Nous avons entrepris des efforts de consultation des pays au niveau national, sous-national et au sein du personnel de santé. Dans ce processus, nous avons pu mobiliser plus de 800 pays dans les différents pays. VIPS a donc priorisé l'innovation et a également pu identifier les défis et problèmes auxquels devaient faire face les pays. Ce sont les fondements de VIPS. Nous avons également consulté le secteur industriel avec l'objectif d'entendre leur retour sur les 9 innovations sélectionnées. Nous avons également consulté les régulateurs pour pouvoir inclure leurs opinions, leurs retours. Ce processus, dans sa totalité, repose sur un cadre d'évaluation analytique qui comprend 7 critères, l'équité d'accès, la sécurité, les coûts des marchandises, les coûts de livraison, l'impact environnemental, la technologie, la faisabilité et, comme je l'ai dit auparavant, l'éventail d'utilisation. À la fin de ce processus, nous avons pu définir une méthodologie et la priorisation a été donc établie grâce à un comité directeur au sein du VIPS. Et cela a été finalisé en mai de l'année dernière, mai 2020. Lorsque nous avons lancé VIPS, son objectif primaire était de prioriser les innovations avec un potentiel d'augmenter l'accès et la couverture des vaccins existants. Bien sûr, on n'a pas pu prévoir la pandémie de la COVID-19 et cela a été d'autant plus important à la suite de la pandémie. Il était donc nécessaire de lancer des campagnes de rattrapage pour pouvoir rattraper les millions d'enfants qui n'avaient pas pu avoir accès aux services essentiels. C'était également une nouvelle opportunité de financement pour les innovations pertinentes à la fois pour la COVID, mais également pour d'autres vaccins prioritaires. Nous avons pu inclure ces différentes innovations pertinentes dans les 2 contextes. Nous avons donc finalisé un processus de 2 ans, comme Marion l'a précisé, et grâce au comité directeur, les 5 organisations de VIPS ont pu s'aligner sur les innovations de produits de vaccins. Donc, il s'agit de patchs à micro-aiguilles, de formules stables à chaleur, de codes barres sur les emballages primaires. Chaque innovation a une application importante sur les vaccins PEV et cela peut accélérer le rattrapage et le rétablissement.
Les MAPS, les patchs à micro-aiguilles, ont été identifiés par les pays comme ceux qui pouvaient surmonter la plupart des obstacles d'immunisation. Il peut y avoir certain nombre de scénarios, la vaccination de routine, additionnelle ou à domicile. Cela peut être une réponse ad hoc qui peut être utilisée, qui peut être auto-administrée, une compatibilité avec différents vaccins, comme les vaccins pour contre la rougeole, le VPH ou le VPI. Les formules de stabilité chaleur, y compris la CTC, cela nous a permis d'inclure les ultra les changements de température jusqu'à 40 degrés centigrades. Cela a été identifié comme les priorités principales des pays. Cela peut inclure des formules sèches, si cela nous permet de retirer le besoin de la reconstitution. La CTC a été perçue, l'interprète du canal français s'excuse, mais elle entend l'interprétation espagnole dans son canal. En ce qui concerne les codes barres pour les emballages primaires, comme vous le savez, les emballages 2D nous permettent d'identifier la composition des produits et leur date d'expiration. Cela permet également d'améliorer la logistique et de réduire le gaspillage. Cela permet d'accélérer la transition dans la possibilité d'enregistrer au niveau numérique, de les répertorier au niveau numérique. Ces innovations et leurs attributs sont extrêmement pertinents pour une application dans la recherche d'un vaccin contre la COVID-19. C'est plus facile de les administrer et plus sûr. La présentation monodose réduit le gaspillage également. Cela augmente la stabilité et la sécurité en réduisant le risque lié à l'utilisation d'aiguilles. Pour la stabilité à chaleur, la CTC, cela a le potentiel d'améliorer une couverture équitable, mais également réduire la fait d'abîmer les vaccins et le gaspillage de vaccins dû à l'exposition au froid et à la chaleur. En ce qui concerne les emballages primaires, le fait de pouvoir tracer ces produits, cela permet de réduire l'épuisement des stocks et le gaspillage. On peut également les répertorier et suivre cette activité en ligne. Même si donc le développement d'un vaccin contre la COVID-19 catalyse le développement de ces innovations, il y a déjà des premiers candidats, mais cela sera sûrement appliqué à la prochaine génération de vaccins contre la COVID-19. Il y a certains candidats MAPS, de patch à micro-aiguilles, mais cela n'a pas encore été possible de les produire à échelle commerciale, même si des progrès sont effectués. Nous n'avons pas encore de licence pour commercialiser des vaccins MAPS. Il est encore besoin d'identifier la manière dont MAPS sera utilisé en parallèle des vaccins qui existent déjà. Certains vaccins candidats sont déjà thermostables entre plus de 2 à 8 degrés Celsius. En ce qui concerne les codes barres sur les emballages primaires, il n'y a encore pas de politique obligatoire en place, mais il y a différentes initiatives en cours afin d'améliorer l'application de l'utilisation des codes barres dans l'emballage secondaire et primaire.
Cela dépend de la disponibilité du système dans son ensemble qui doit être en place aux différentes étapes d'immunisation. Cela doit être développé en parallèle. Nous sommes d'accord que la COVID-19 nous permet d'accélérer l'impulsion pour la mise en place de politiques en lien avec les codes barres sur l'emballage primaire afin de renforcer les capacités pour en tirer parti au niveau des pays. Ces 3 innovations pourraient et sont co-développées avec des candidats, des vaccins candidats, afin d'être utilisés pour différentes situations d'urgence ou dans le cadre de la COVID-19. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Quand nous avons formé VIPS en 2017, le mandat était de développer un cadre commun sur les stratégies de priorisation fondées sur les besoins par pays et de créer une plateforme pour avoir un alignement sur ces priorisations, puis les communiquer. Cela dit, maintenant que nous avons atteint cette étape, nous comprenons qu'il est également nécessaire de faire progresser ces technologies de manière significative. C'est le cas quand l'on regarde l'utilisation et le développement. Le rythme de développement a été lent et l'utilisation a été faible. Pourquoi? Eh bien, pour différentes raisons, des raisons compliquées. Commencer les besoins par pays, les priorisations, quel type de produits sont nécessaires pour les pays, ceci n'est pas toujours clair. Très souvent, les innovations sont générées suite à un problème à résoudre, donc une tendance descendante plutôt que ascendante. La conséquence est qu'il peut y avoir un manque d'alignement sur les innovations, les priorités d'innovation. Cela veut dire qu'on développe des produits qui ne sont pas toujours optimaux au niveau de l'utilisation et au niveau des pays. Il manque souvent des données et des preuves nécessaires pour prouver l'impact économique et social, y compris lorsque le coût de l'innovation est plus élevé que celui du vaccin. Pour les fabricants de vaccins, cela représente un investissement significatif que de développer de nouveaux vaccins. Très souvent, les trajectoires de développement des produits sont peu définies, ce qui traduit un manque d'incitation commerciale et une difficulté à quantifier les bénéfices. C'est dans ce contexte que nous avons défini l'agenda d'immunisation et nous avons ensuite sommes passés aux prochaines étapes du VIPS. Que voulons-nous accomplir? Quel est le rôle du VIPS? La priorisation, comme vous l'avez vu, et l'alignement derrière les 3 innovations mentionnées nous ont donné l'occasion unique de changer le point de vue afin d'adopter une vision sur le long terme de ces innovations produits. C'est pour cela que la vision de VIP, c'est de créer un environnement nécessaire pour positionner les innovations de vaccins afin de pouvoir transformer la couverture et l'agenda d'accès des droits, d'équité et d'accès dans les PRFM. Nous avons donc fait cet exercice de priorisation et nous cherchons à accélérer le développement et l'utilisation de ces innovations. Nous travaillons sur la prochaine étape de l'initiative VIP. C'est comme vous pourrez le voir avec la dernière diapositive de cette présentation, cela repose sur différentes hypothèses et nous apprécierions votre retour, votre avis, ainsi que sur l'approche que nous proposons d'adopter.
Pour commencer, qu'allons-nous faire? Pour chacune des 3 innovations prioritaires, une des entretiens ciblés avec les partenaires, les industriels seront effectués pour pouvoir évaluer notre situation actuelle, les défis clés, les goulots d'étranglement, les besoins en lien avec les innovations produits, leur développement et leur utilisation, les initiatives qui existent déjà, ainsi que les écarts, les failles qui existent déjà. Cela s'inscrit dans un plan d'action conjoint par innovation entre les 5 organisations VIPS qui cherchent à définir des stratégies bout à bout afin d'accélérer le développement et l'utilisation. Cela nous permet de définir les activités prioritaires en lien avec chaque innovation, ainsi que les activités transverses pertinentes pour chaque innovation. Nous nous intéressons à définir les obstacles et les goulots d'étranglement au développement de ces innovations. Par exemple, il s'agit d'inclure l'achat, le financement et les mécanismes d'utilisation. Cette stratégie se concentre sur les 5 prochaines années et définira les rôles et responsabilités de chaque activité en lien avec les organisations avec ce plan d'action sur 5 ans. Eh bien, de pouvoir faire face à, ce cette impasse, cette problématique, liée à l'innovation et de développer une approche holistique et intégrée. Cela veut dire que la consultation par pays que nous avons effectuée à travers le processus de priorisation nous a donné une vision d'ensemble des besoins par pays. Nous avons également les idées plus définies sur les priorités. Nous avons communiqué les résultats du processus VIPS au sein des communautés et nous espérons donc ensuite résoudre les difficultés restantes. Nous cherchons à apporter davantage de précision sur les produits qui ne correspondent pas et de récolter de nouvelles données afin de mieux comprendre et évaluer l'efficacité de l'innovation, démontrer son impact au niveau pays et de mieux comprendre l'acceptabilité par pays de ces innovations ainsi que la faisabilité des différentes présentations du vaccin. Cela donc définira l'utilisation du produit. Cela précisera la demande et la volonté à payer. Nous fournirons des cas d'usage sur l'acceptabilité des prix et des analyses de rapports coût-efficacité et le développement des propositions de valeur. Ce travail permettra également d'encourager les pays et de comprendre leur volonté à adopter ces innovations afin de générer une demande potentielle. Et pour finir, une communication avec les décideurs politiques nous permettront d'inclure cela dans les politiques aux premières étapes de développement du produit. Nous cherchons également à prendre en compte le financement disponible pour ces innovations ainsi que développer des incitations de définition des marchés. Nous encourageons les régulateurs à mettre en place des trajectoires de réglementation précises. Et à la fin de ce processus, nous cherchons à créer les conditions, le marché, l'environnement optimal pour le développement et l'utilisation de ces innovations. Voici donc la dernière diapositive. J'aimerais souligner le fait que cette vision à long terme de VIPS se repose sur deux hypothèses clés et nous apprécierions vos retours. Pour commencer, les approches de vaccins novateurs sont nécessaires pour soutenir les objectifs d'équité et de couverture de l'Alliance. Ces innovations représenteront des coûts de marchandisation, de commercialisation plus élevés que les présentations actuelles.
ces compensations avantageuses, les compensations en termes de vaccination, d'économie de vaccination devront être quantifiées. Nous avons besoin de nous adapter à différentes présentations au sein d'un pays ou d'une région. L'achat de produits avec un prix plus élevé et une sélection de pays et de mise en œuvre des différents produits. Cela impliquera des stratégies bout à bout et coordonnées nécessaires. Merci pour votre attention. Nous serions ravis d'écouter vos commentaires et vos questions, ainsi que vos retours sur les prochaines étapes proposées de l'initiative VIPS, ainsi que les hypothèses mentionnées. Merci beaucoup.